Salut, moi c'est Trafalgar et je vais jouer les Skaven. Moi c'est Eltion et aujourd'hui je vais jouer les Gloomspite. Aujourd'hui dans mon armée à 2000 points de Gloomspite, je vais jouer les Crocs de Mork. Cette allégeance me permettra d'avoir plus d'une attaque quand mes squigs chargeront. En général, principal, je vais jouer le grand Kregnos, le dieu de la destruction. C'est un gros bourrin qui synergise énormément les unités de la destruction. Il va me permettre de faire des charges à 3d6 avec mes squigs. En plus, lui-même est un énorme ton parce qu'il tape quand même à dégâts 4. Et à chaque fois qu'il subira des dégâts, à la fin de la phase, il fera des blessures mortelles à toutes les unités autour de lui. Ensuite, en général, je vais jouer Jean le Pieux, ça faisait longtemps. C'est un louf boss sur squig géant. Il aura comme aptitude combattre un autre jour qui lui permettra de partir après avoir tapé un adversaire. Il aura aussi un artefact qui lui permettra d'avoir -1 pour être touché. En dernier personnage, je vais avoir un Mapcap Shaman. C'est un petit magicien qui a la particularité d'être pas très cher et de pouvoir lancer 2 sorts une fois par partie. Il aura lui aussi un artefact qui lui permettra d'avoir +1 au lancement de sort et à chaque fois qu'il réussira une dissipation, il aura encore +1 jusqu'à la fin de la bataille. Ensuite, en ligne, je vais avoir 24 Squig Hertz, 10 Bonne Grotte, 20 Shuta et 10 Staba. Et enfin, j'ai sorti une Mangler parce que ça faisait longtemps. Ensuite, en bataillon, je vais tout simplement avoir un seigneur de guerre qui me permettra d'avoir un second artefact. Et ma grande stratégie sera protéger le loup tuaire qui me demandera de ne pas avoir d'ennemis à moins de 12 pouces de mon sanctuaire avant la fin de la bataille. Dans ma liste à 2000 points, on va retrouver plusieurs personnages. L'Arc Warlock, qui va être mon général, qui vient du clan Skryre. Les bonus qu'il va m'apporter, c'est les bougies de Malpierre. Différentes petites aptitudes qui pourront se déclencher au fur et à mesure de la partie. Ensuite, on va retrouver un Clawlord du clan Verminus. Et enfin, les deux derniers héros viendront du Master Clan. Nous aurons la Cloche Hurlante et le Vermin Lord Warpseer. Ensuite, au niveau de mes lignes, on va retrouver 2 packs de 20 vermines de choc avec les bannières et les tambours. Et ensuite, 6 Stampfin qui seront équipés gantelets choc, lance-globe et Ratling. Pour finir la liste, on va retrouver en arme d'équipement une petite foreuse. La foreuse va pouvoir se mettre en téléportation, d'emmener une unité avec elle, et pendant la partie, elle pourra ressortir n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces d'unité ennemie. Au niveau de mes optimisations, je vais jouer déjà 2 bataillons. Le premier, un Warlord, qui va me débloquer un deuxième artefact et un point de commandement quand je voudrais durant la partie, et ensuite un Battle Régiment qui me permet d'avoir un one drop. Au niveau de mes optimisations, j'ai donc en trait de commandement pour mon général, l'inventeur fou. L'inventeur fou me permettra d'avoir +1 à la touche sur mes armes de tir à 13 pouces autour de lui. Pour les artefacts, on va retrouver d'abord sur le général la Pokéball, c'est un artefact du clan Skryre qui me permet de bannir pendant tout un tour une unité sur le champ de bataille. Le deuxième artefact, c'est l'armure de Malplaque. Elle donne +1 à la sauvegarde au Clawlord et permet de supprimer un artefact sur un porteur ennemi. Et ma grande stratégie sera faire de l'ombre, le but étant de tuer toutes les lignes adverses et d'en garder une chez moi en vie. Au niveau du match-up, on va être sur une partie super intéressante, mais avant tout jolie. Pourquoi? Puisque d'un côté, on va avoir les Gloomspite, un des Battle Tomes les plus forts en tout cas, qui a eu pendant longtemps le vent en poupe au niveau justement de son échelle de puissance, même s'ils ont subi quelques nerfs. Là, Eltion a sorti une liste qui est super jolie, un petit peu typée Wild Dwarf, qui versus les Skaven devrait parfaitement s'entendre. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario issu du manuel général 2023-2024, les champs de glace. On va donc retrouver 6 objectifs. À la fin d'un tour, un joueur marquera un point de victoire s'il en contrôle un deuxième point s'il en contrôle au moins 2, et un troisième s'il en contrôle alors plus que son adversaire. La vraie particularité de ce scénario, même si les objectifs sont déjà très proches les uns des autres, ça va être la règle qu'à chaque fois qu'une unité fait une course, alors elle va prendre des 3 blessures mortelles. De même que quand elle tente une charge, si un des 2 dés fait 1 avant les modifications, elle prendra alors des 3 blessures mortelles. Avant de vous laisser au visionnage de ce rapport de bataille, 2 petites informations. La première, c'est que vous êtes près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et la deuxième, c'est que si jamais vous voulez aider et supporter French Rugby Duo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Et à partir du moment où vous nous soutenez à hauteur de 5 € par mois, vous avez accès à tout un tas de contenus en avance, voire même exclusifs, avec des petits rapports de bataille exotiques. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Rugby Duo, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. C'est Eltion qui a gagné le jet de dés pour savoir de quel bord de table il voulait justement aller et se déployer. Et c'est par contre Traf qui va pouvoir justement choisir de commencer ou pas cette partie, puisque c'est lui qui a terminé de se déployer en premier. Normal, il n'avait que 2 pauses. Comment s'est passé ton déploiement? Mon déploiement, c'est un déploiement basique gobelin, ça veut dire une défense basée à partir de Shuta et de Staba. Derrière, j'ai mis une contre-charge au cas où il me chargerait avec ses téléportations, avec mes bonnes grottes et ma Mangler un peu plus loin pour essayer de caler, d'empêcher qu'il ait des frappes en profondeur dans mon dos. Ensuite, là-bas, j'ai le gros papa accompagné de son escorte personnelle. Accompagné de son escorte personnelle. Et enfin, derrière, Jean le Pieux, qui reste bien caché pour éviter aussi une frappe en profondeur dans la droite de mon camp. Et de ton côté, Traf, t'as eu quoi alors? Alors du coup, j'ai commencé par mettre mes Niaoul
en espèce de triangle pour avoir une couverture assez globale sur la carte. Ça va me permettre de gérer le fond de cours de nos deux côtés et d'avoir une petite position au centre de la map. Ensuite, déploiement assez classique, les vermines de choc en front pour absorber des charges, apporter de Death Frenzy avec la cloche. On va faire des petites bulles à l'aide du Verminark et du Clawlord. Ensuite, en fond de cours, on va retrouver l'Arc Warlock qui va gêner sa téléportation au cas où. Et bien évidemment, on va retrouver les Stormfin et la Foreuse en frappe en profondeur. Ah, je vous jure, on a l'impression que Rocket il est dans ta team. Franchement, regarde, il est pas trop accordé. Et le mec il sort de soirée. Franchement, il est en mode salut les mecs. Tu sens que déjà sa voix elle est partie en couille, tu vois. Salut Dragon. Franchement, il me regarde là. Là, je me sens jugé quand même. Avant l'initiative, on va rappeler que toi, ta grande stratégie, c'est de l'empêcher à la fin de la partie d'être à 12 pouces ou moins de ton décor de faction. Et toi, c'est tout simplement de détruire toutes ces lignes et que t'en aies au moins une vivante. À savoir que les lignes qui reviennent à la vie ne comptent Non, pas. malheureusement. Mon petit Raph, c'est toi qui as donc terminé de te déployer en premier. Je vais me rapprocher de toi et je vais être comme d'habitude assez lourd. On aime. On s'est jamais vu avant. Alors, Il a un côté timide, tu sais, mais il ose quand même un peu, tu sais. Bon, je suis un peu excité quand même. touché, mais faut se prêter au jeu. C'était ma première fois, mais j'ai aimé. Est-ce que tu souhaites ou pas commencer cette partie? Je vais lui laisser l'initiative. Yes. Pourquoi? T'as peur d'un double tour ou tu préfères en avoir un? Je vais lui laisser le second tour, de 1 pour éviter un double tour de son côté et d'aller en chercher un pour le mien. L'autre problème, c'est que j'ai une armée qui marche beaucoup avec les faibles, donc je vais laisser peut-être s'avancer un petit peu, changer ses mouvements pour voir si je peux avoir un peu plus de possibilités de me placer tranquillement sur la map. Ok, t'as son plan, ça va être facile. Ouais, moi je lui foncer dans la gueule. Moi j'ai pas de plan. Début du premier tour de cette partie, donc début de ton tour 1. C'est ça. Déjà, qu'est-ce que tu as choisi comme tactique? Je vais choisir domination magique, tout simplement. Il va falloir que je fasse au moins un sort de mon armée et qu'il ne soit pas dissipé par mon adversaire. Ce qui est bien, c'est que j'ai qu'un sorcier qui peut lancer qu'un sort. Faisons ça alors. Oh, c'est classe. Yes, ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu préfères? Début de la phase des héros, déjà on va générer nos points de magie. Donc avec la nouvelle saison, en fait, on va pouvoir avoir un dé supplémentaire pour lancer nos sorts. Donc la canalisation, c'est parti. Sur un 4+, j'en récupère un. J'en récupère un. Yes, et non, donc vous en aurez un chacun. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah action héroïque, je vais tout simplement générer un PC avec, mon petit Kragnos. C'est Ok. parti, c'est sur du 4. Non, et toi? Je vais le générer sur le Vermin Lord. Non plus, ça commence bien. Vous êtes ça- mauvais, vous on êtes a- pas mauvais les gars, vous êtes très mauvais. On a des lisoires Idouaf et des dés Idouaf. Ensuite, au niveau des mécanismes d'armée, toi tu vas jouer avec la lune et toi tu vas jouer avec de la balle pierre. Déjà au niveau de ta lune, comment ça marche et où est-ce qu'elle est? Alors ma lune, elle est juste ici. Ma lune, c'est tout simple. Là où elle est, elle va représenter un quart de table. Tout ce qui est sous mon quart de table va avoir des bonus. Ça veut dire que les Squigs vont pouvoir avoir la course et la charge en même temps. Et tout ce qui est mon clan, ça veut dire les petits gobelins. Alors certains gobelins sont sur des Squigs, donc ils vont avoir les deux bonus. Vont pouvoir ressusciter des figurines sur du 4+, au lieu de sur du 6. Ok, et toi de ton côté alors? De mon côté, puisque j'ai un héros du clan Skryr, je vais générer des bougies de Malpierre. Je vais en avoir des 3 plus 3. Ça m'en fera 4. Début de ma phase de magie, je vais tout simplement lancer un bouclier mystique sur le Kragnos avec ce petit personnage. C'est parti, c'est sur du 5. Je vais faire un 8. Je vais quand même lancer mon dé primitif parce que j'en ai un qui va me servir à rien pendant ce tour. C'est parti. Je vais rajouter un 3. Yes, donc ça te fait 4 et 4, 8 plus 3, 12. Qu'est-ce que tu... 1 parce que j'ai un bonus de plus 1. Oh, Grâce à 13. Est-ce que tu as tenté de le dissipe? Je vais garder mon dé primal, je vais donc laisser le sort passer. En plus, c'est 13, donc c'était obligé de le laisser passer. C'est vrai, le chiffre est magique. Phase de mouvement, tout simplement, je vais avancer mon dispositif. Il est quand même bien ficelé, donc je vais toujours continuer avec cette même lancée. Je vais essayer d'amener les archers à portée des Storm Vermine. J'ai continué à faire mon petit cordon ici pour empêcher qu'il passe. Essayer de toucher son trou de vermine pour éviter qu'il vienne se téléporter juste ici. Et toujours garder mon dispositif de contre-attaque dans le dos pour justement, s'il m'impacte trop fort, que je puisse avoir du répondant jusqu'au prochain tour. Je joue pas assez gobelins dans ma vie. C'est ça le problème de ma vie, tu vois. C'est pas les meufs, c'est pas le sexe, c'est de pas jouer assez gobelins. Si on peut s'asseoir sur mon visage, moi je prends. Fin de la phase de... T'as vu? Oh la vache. Ah, Je sais pas encore le faire, ça. Shaolin. Non, mec, Shaolin, en même temps, regarde la taille des bras, c'est trop Toi, je facile. C'est chaud. C'est la technique de la grue. L'homme, c'est quoi? C'est le mec bourré là, je suis l'homme, ça fait... Fin de la phase de mouvement. À noter juste une petite chose, c'est que t'as bien fait tes devoirs, t'as empêché les FEP à 9 un petit peu partout, et que t'as une petite charge à 18 avec ces petits mecs, puisque comme t'as Kragnos, t'as le droit de tenter les charges à 18, Allez, vas-y. et là t'es à 18. C'est pour le fun. Triple 6. Échec. Pas du tout. Ça sonne la fin de son tour. Au niveau des objectifs déjà primaires, il en contrôle 1, 2, 3. Trafalgar, lui, de son côté, en contrôle 1, 2, 3. Tu ne vas donc pas avoir le point parce que tu en as plus que lui. Tu vas marquer un point parce que tu en as un deuxième point parce que tu en as deux. Tu as réussi à lancer ton sort sans pour autant qu'il soit dissipé. C'est ta tactique de bataille. Tu vas donc mettre 2 points en plus pour un petit tour à 4 et mettre le score à 4-0.
Début du tour 1, Trafalgar, du joueur Skaven. Au niveau donc de ta tactique de bataille, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire la même, domination magique. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en action héroïque? En action héroïque, je vais tenter de générer un point de commandement supplémentaire sur le Vermilord. Et ça sera non pour toi et oui pour Eltion qui va faire la même chose sur qui? Sur le Kragnos. Ok, ensuite, génération des dés primordiaux les amis, vous allez jeter un dé sur un 4+, vous en aurez un par personne, et ça fait 1 de plus, donc tu en auras 2, toi tu en auras 1, puisque tu as utilisé celui de tout à l'heure. C'est ça. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais commencer à lancer des sorts. On va commencer avec la cloche hurlante qui va lancer le Death Frenzy sur le pack des vermines de choc. C'est parti, Death Frenzy donc sur ce pack qui va lui permettre, s'il passe, de pouvoir taper en mourant, c'est sur du 7? 7+2 grâce à la cloche, et ça passe. Yes. Je vais essayer de le dissiper, allez, c'est parti. Non. C'est non. Et c'est 2 points. Et ça fait plaisir. J'ai plein d'autres sorciers disponibles pour lancer des sorts. Malheureusement, je vais essayer de verrouiller cette tactique de bataille. Je vais donc pas lancer d'autres sorts. Yes. Ensuite, phase de mouvement, c'est quoi ta stratégie pour ce tour 1? Au niveau de ma phase de mouvement, je vais garder un peu ce dispositif qui est juste ici. Je vais essayer de me reporter sur le front qui est juste là. Rester proche de ce trou pour avoir une vision un peu de déplacement sur la carte. Garder un peu mes appuis et attendre de voir s'il charge ou non. Fin de la phase de mouvement, plusieurs choses à vous montrer. Déjà la première, c'est que la Death Frenzy était partie en fait pas sur le pack là-bas mais sur ce pack là. Concrètement, comme en fait il n'y a plus d'action suite au tour, il avait juste désigné l'unité, c'est complètement normal qu'il puisse changer après, avant sa phase de mouvement. Ici il a quand même fait une advance à 12 de là à de là avec cette unité là. On est dans le scénario où tu marches sur de la glace. Ça va et donc glisser. tu vas prendre des 3 blessures mortelles. Et ça sera une en plus, c'est cadeau. T'as Pascal qui a glissé. Et sautariser aussi justement d'un tunnel les squads de Raogre juste ici avec leurs copains. Début de la phase de tir. Comment ça marche la Malpierre déjà? La Malpierre, c'est des pierres, des petits tokens que je vais pouvoir utiliser en phase de magie, de tir ou de combat. Lors de ma phase de tir, c'est pas compliqué. Le héros qui est ici a 13 pouces de donner une bougie à l'unité qui est ici, qui va leur donner +1 de dégâts au tir. Yes. Je vais jeter un dé. Si je fais un 1, ce héros-là prendra des 3 blessures mortelles à la fin du tour. Tout va bien, il ne prendra pas de dégâts. On passe ensuite donc à la phase de tir. Tu vas activer cette unité. Comment elle est équipée et tu vas assurer sur quoi? Il y a donc 2 Ratling et 2 lance-globes. Les lance-globes, on va commencer par ces armes-là. C'est des armes avec une grosse reine, reine -3, donc ça peut faire des petits trous. Ils vont tirer sur Kragnos et les Ratling, ça fait 6 tirs au tout, qui vont tirer sur les squigs. Tu commences par? Les lance-globes. Allez, c'est parti, ça va être 6 tirs, 3+, reine -3, dégâts D3, +1. Yes. Est-ce que le petit Eltion qui a la tête dans son livre, il veut claquer un petit PC? Je vais claquer un PC pour Kragnos pour le mettre à 0 de sauvegarde Il a une d'armure. sauvegarde à 2 de base, il est sous bouclier mystique, il passe donc à 1, et là il est sous total défense, enfin total défense, je peux pas faire ce jeu de mots. C'est une prononciation d'ailleurs, c'était pas de jeu de mots derrière. Il va prendre Et son donc il est en sauvegarde à 0, c'est parti. 3+. Hop, 4 qui passent. 3+ toujours. Aïe, ça va nous faire 2 blessures, reine -3. De sauvegarde à 3 du coup. Et ça va tanker. Magnifique. Les Ratling qui vont partir sur les squigs, attention. 6 des 6 tirs. 6 des 6 tirs, on Ok. joue à 40k ici. Allez, c'est bon. Aïe aïe aïe, le craquage, on part sur 8, 10, 11, 13 et 16 tirs. Je vais être en 2+, 3+, reine -1, dégâts 2. 2+, À chaque fois qu'il réussit un tir, c'est un squid qui meurt. 3+, Apparemment, Ça, elle est il y a- dégueulasse. Apparemment, il y a le nom 4, des 6, squids 8, sur les 10. balles. tu Ah sais. ouais. ça nous fait 13. Chiffre magique. 13 save, Bah, reine ça, -1. fait, ça fait 13 morts. C'est des gâteux parce qu'ils donnent plus un C'est dégât. dégâts 2 parce que ça donne Ouais. plus un dégât. C'est bien contre les squiggards ça. Hein. Ah bah oui, C'est bien contre tout le monde. Hein, mais, ça nettoie bien. Bah du coup, je vais retirer, hop, Tu laisses tout le fond. je vais laisser le fond, ouais. En fait, je vais laisser mes éleveurs de squig pour pouvoir les ressusciter au prochain tour. Yes. Fin de la phase de tir, on passe à la phase de déroute. Il vous reste des PC, c'est la fin du round. Bon, bah, autant vous dire que ça va immuniser ce pack-là pour le petit mort qu'il y a eu à la course et ce pack-là qui a comme eu 13 morts. Il ne reste plus grand chose. Donc, fin de ton tour. Au niveau des objectifs, tu en contrôles 1, 2, 3, tout comme Eltion pour le coup, parce que tu n'as pas nettoyé ce pack. De toute façon, il y avait le pied de doigt de pied de Kragnos, t'avais pas envie de t'en approcher. Tu vas Clairement donc pas. marquer 2 Le points sabot. de primaire et 2 points de secondaire. Début du round 2, j'ai pour savoir qui va avoir l'initiative en cas d'égalité. Ça sera pour toi et ça sera 1 et 1. C'est donc une égalité de merde. Eltion, c'est donc pour toi. Est-ce que tu veux prendre l'initiative ou pas? Phew. Je vais la prendre, oui. Je vais la prendre et je vais foncer dans le tas. Est-ce que tu peux me confirmer que tu prends le tour? Je prends le tour. D'accord. Avant de choisir ta tactique, tu as aussi le droit de savoir si t'as une bouge ou C'est pas. ça. C'est parti. Si je fais 1, 2, 3, elle ne bougera pas. Si je fais 4, 5, 6, elle bougera d'un cran.
Et elle bougera d'un cran, elle sera donc sur le milieu de la table. Maintenant que tu sais que ta lune est au centre du champ de bataille, c'est-à-dire que tout le champ de bataille est recouvert par la lune, tu vas donc pouvoir faire des courses et pour prendre de la mortelle, mais charger derrière. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vas prendre comme tactique? Et ben je vais faire la tactique raid au clair de lune parce que je trouve ça très mignon comme nom et je trouve ça très efficace. Là l'intérêt c'est que je vais tout simplement devoir contester un objectif de mon adversaire mais avec une unité qui est sous la lune. Vu que toute la table est sous la lune, quoi qu'il arrive, si je reprends un objectif à Trafalgar, je gagnerai ma tactique. Yes, Trafalgar, lui, pas le lieu. Non, pas le lieu. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque. Action héroïque, je vais générer un point de commandement avec le Kragnos sur du 4 et ça va passer. Yes, et toi? Je vais faire pareil sur le Vermine Lord. Non. Toujours pas. Ensuite, les dés primordiaux, sur un 4+, on fera un par personne et ça fera 0. Voilà, on fait comme ça. Ensuite, je vais utiliser la capacité de mes Squig Airs qui font que pour chaque éleveur de Squig, sur un 2+, je vais récupérer des 3 figurines. C'est parti, j'en ai 3 qui sont encore en vie. Je vais récupérer des 3 figurines et ça sera 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, la magie. Pour la magie, je vais tout simplement faire une téléportation sur mes bonnes grottes pour essayer de les téléporter ailleurs sur la map. C'est lui? C'est lui qui va le faire sur eux, de toute façon. Ok. Donc c'est parti, c'est sur du 7 et j'ai plus 1 pour lancer mon sort. Et ça fait 7 et 1, 8. Yes, il faut donc 9 pour contrer. On y va. On a le Vermilion qui a porté. Aïe, ça passera pas. Ça, c'est pas cool pour toi, mon ami. Voilà donc pour le petit pack qui vient de se téléporter à 9 pouces des 2 unités ennemies ici. Et tu vas pouvoir enchaîner avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire à ce tour? Et je vais commencer avec la phase de mouvement. Donc là, il m'a fait un énorme piège ici pour que je m'engouffre avec toute mon armée. Donc je vais pas forcément accepter cette solution-là. Je vais en fait faire comme lui, ça veut dire envoyer mon armée, mais de l'autre côté. On va se tourner autour. Kragnos va se rapprocher d'ici pour pouvoir donner la charge à 3d6 à cette unité pour qu'elle puisse charger ce pack de vermine de choc. Cette unité-là va arriver à 9, à savoir que les Stabas ont une règle qui leur permet de prendre un objectif à 9 pouces et pas à 6 pouces d'un point. Donc ça, c'est très intéressant. Donc eux vont sécuriser mes 2 points de victoire grâce à ma tactique. Les archers vont se rapprocher un peu pour gérer ce petit personnage-là, parce que je pense qu'ils sont largement capables de le gérer. Et comme Kragnos va se rapprocher d'ici, je vais même essayer potentiellement une charge sur le flanc de eux pour voir si je peux en gérer quelques-uns. Et enfin, les Squig Airs vont tout simplement charger vers l'avant. Je pense que j'ai rien d'autre à leur faire faire. Et la Mangler va avancer le plus rapidement possible, à savoir que maintenant, comme la lune est sur la table, elle a la course et charge, donc elle va pouvoir faire un énorme mouvement et pouvoir potentiellement aller charger le pack qui est là pour les soutenir un peu. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que la table commence à être assez intéressante en termes de géométrie. Il faut juste noter que quand tu as avancé justement ce petit cordon, ici il a fait un redéploiement qui lui a permis de fermer cette porte et entre guillemets de protéger ce personnage, non pas des tirs mais des charges. Ensuite on va enchaîner avec la phase de tir et... T'as mes 40 shootas qui vont pouvoir tirer sur la foreuse qui est planquée là, qui est pas forcément pour lui faire du mal ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est une ressource en plus, donc éliminer une ressource c'est toujours intéressant, surtout quand t'as une armée qui ne ripop pas. Donc c'est parti, en plus je leur fais confiance pour au moins faire ça. D'accord, donc 4+, 5+. C'est parti. Je leur fais un peu moins confiance quand même. Évidemment, c'est un arc de bébé. Et ensuite, ça va donner sur du 5+ pour blesser. Alors là, je peux pas vous le montrer, mais il faut imaginer qu'il tire en cloche. C'est parti. Ah, il y en a un peu. Stat, c'est 7. Bah, 7. Allez. L'homme est un mathématicien. C'est sur du 6. Malheureusement, il a pris un point de vie, il va mourir. Et ça faisait 6 dégâts. Et ça va être la fête pour les gobelins ce soir. On va directement continuer avec la phase de charge. On est chaud. On a mes gobelins qui sont là et ma Mangler qui sont toujours à portée de Kragnos. Et j'ai dû faire, on a oublié, mais j'ai dû faire courir Kragnos et la Mangler. Donc les deux vont prendre des 3 blessures mortelles. On va commencer par la Mangler. Elle va prendre 2 mortels et Kragnos va en prendre 2 aussi, mais à une protection à 6. Il va prendre 2 mortels. Bon, ça c'est fait. On va directement faire la phase de charge. On va commencer par les bonnes grottes pour qu'ils puissent mieux se placer que la Mangler. 3d6. C'est parti. Et ça nous fait 3 et 3, 6, 7, 8. Malheureusement, ça passe pas parce qu'on est sur une charge à 9. Et ben je vais la relancer grâce au PC de Kragnos qu'il avait. Il te reste un PC générique et celui de Kragnos est utilisé. Allez les mecs. Et ça fait 5 et 4, 9, 10, 11. Et je rappelle, la stat, c'est 10 et demi. C'est ça. Et on va faire directement la Mangler dans l'idée. C'est parti. Et la Mangler, elle va réussir. Puisqu'elle fait une charge à 9. Parce que nous, on savait pas compter. C'est pas une charge à 9, mais à 8. Bon, bah c'est l'habitude sur la chaîne. C'est pas grave. Donc, elle ne va pas charger. C'est pas bien grave. Yes, par contre, les Boeing, ils passent. Voilà. Déjà, c'est bien. On va faire les charges d'impact avant toute chose. C'est 10 dés. 1 par chaque bonne grotte sur un 4+. Ça sera une mortelle. Ça a un peu cassé. C'est un peu de la merde. J'espère, oui. Ça en fait une. Ça en fait une, ils ont pas envie d'y aller. Fin de la phase de charge, on passe donc à la phase de combat. J'avais juste une question, pourquoi est-ce que tu ne charges pas avec ce cordon-là? Tout simplement parce que j'ai déjà chargé avec une unité qui est là-bas. Le problème, c'est que comme il est en Death Frenzy, si je choisis un des 2 combats, en fait, il va me mettre la misère avec le 2e combat. C'est des Stormfiends, c'est des unités d'élite, des Skaven.
c'est des unités d'élite particulières, quoi, tu vois. Mais ça va me faire quand même mal. Et en fait, dans tous les cas, je serai désavantagé par rapport au séquencement du corps à corps. Donc, je préfère me dire, ok, je préfère tout mettre dans ce corps à corps là, mais que je le gère, plutôt que de me dire, je vais perdre des figurines là-bas encore. Alors que là, il est sur Death Frenzy, il a tous ses bonus, donc c'est compliqué. Donc phase de combat, est-ce que tu claques un PC pour tout mieux toucher? Ouais, on va claquer. J'ai beaucoup réfléchi parce que là, je vais plus avoir de PC. Bon, au prochain tour, j'aurai quand même un nouveau PC et j'ai toujours mon bataillon qui peut m'en donner un nouveau. Là, j'ai préféré claquer pour assurer le kill de l'unité. On sait jamais, ça reste du gobelin, c'est pas non plus le meilleur combattant du monde. Et toi? J'ai claqué une défense en règle. C'est parti. C'est parti, c'est surtout 3+. Et j'ai bien fait. Oui. Et l'élan, c'est sûr, du 3+. Et belle aussi. Sauvegarde à 4, qui passe à 3. Avec le défense en règle. Reine -2, on est donc sur du 5. Il est cassé. Il fait n'importe quoi. C'est parti, c'est dégâts 2, t'as raté 8 sauvegardes, ça te fait donc 16 PV à distribuer. On passe aux attaques des squigs. Alors, comme mon allégeance me permet d'avoir plus d'une attaque sur les squigs, c'est 4 attaques par squig, donc 40 attaques de grosse gueule avec garni de crocs. Donc ça va être sur du 3. C'est sur du 3 pour blesser. Là, c'est une sauvegarde à 4 qui reste à 4 parce que -1/+1. Malheureusement, c'est la fin du pack. Puisqu'il en restait 4, ça fait 2, 4 et même plus. Poup, 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 poup. Ça va être long. Fin du tour, je récupère 3 points d'objectif primaire parce que j'ai plus de points que mon adversaire et je récupère 2 points de tactique parce que j'ai récupéré un point lui appartenant sous ma lune, qui est celui-là. Yes, tu étais à 4 au tour 1, tu passes donc à 9. Tout à fait. Début de ton tour 2, quelle va être ta tactique? On va faire attirer par le Maelstrom. Yes, c'est-à-dire charger avec un personnage et une ligne, et à la fin du tour que t'aies au moins une unité toujours à portée d'engagement. Ça peut être une unité différente. Ensuite, des primordiaux. Ah, c'est parti, canalisation de la magie. Bah 0 les gars. Le strike. Elle est sympa cette saison. Vous Ouais, jouez pleinement avec franchement, une nouvelle règle, j'adore. ça fait vachement plaisir. Ouais, soit je joue contre, soit je rate mes dés. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque, je vais faire une action héroïque spéciale au Skaven. Puisqu'il est Verminus, il peut choisir un trait de co du BT au lieu de faire une action héroïque. Et je vais lui donner qu'il ignore les 2 PV pris à cette phase. Ah, ok, c'était comme ça. Bah moi je vais soigner Kregnos. Test de co. C'est parfait. Yes, Je vais des 3 soigner PV. D3. De 6, il est full vie, il avait perdu 2 PV à cause d'une course. Et je vais aussi claquer le fait de, grâce à mon bataillon Warlord, d'avoir un PC supplémentaire pour ce tour. J'active la cloche, je vais jeter un D6 et on va regarder l'effet produit. 3. L'effet est mur de son à 1 pi. Jusqu'à ma prochaine phase de héros, j'aurai -1 pour toucher à 13 pouces de la cloche. Enfin, il aura. Il aura -1 pour toucher. Ah, Sinon, merde, c'est encore plus nul. Ça serait terrible. Début de la phase de magie, je vais ensuite lancer le sort iconique des Skaven, les crevasses. C'est sur du 7, +2. Ça ne passera pas. Je vais pas anticiper du coup. Impressionnant, hein. Ensuite, je vais lancer mon deuxième sort iconique, la tempête de Malfoudre, avec le Vermilord. Je vais le lancer sur les bonnes grottes. Qu'est-ce que ça va faire? Course, charge, divisé par 2. S'il vole, il ne vole plus et prendre des cibles. Regarde si ça passe avant parce que t'as pas l'air chaud en magie. C'est vrai. C'est sur du 7. Voilà, j'ai comme quoi. Mais t'as plus 2. Non, c'était que la cloche qui avait plus Je 2. savais. C'est très impressionnant. Ensuite, troisième sorcier, cette fois-ci, c'est la bonne. L'arc Warlock va lancer son premier sort, ça va être +++ de Malfoudre. Sur les Stormfiends, c'est sur du 7. Quand ça veut pas, on va tenter un bouclier mystique, c'est sur du 5. Fantastique. Pardon. J'aime la magie. Je vais te le dissiper avec mon petit gobelin. Donc c'est parti. Donc t'as fait un 6. Faut que je fasse un 7. Cette partie est à moi. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais envoyer les Stormfiends se rapprocher un petit peu du centre afin de mettre une menace sur les bonnes grottes. Les vermines de choc vont rester plus ou moins ici pour faire une charge sur nos amis les squigs. Et ensuite, je vais envoyer le vermine lord et la cloche un peu plus près pour essayer d'être à ces fameux 3 pouces engagés avec Len. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir, parce qu'il n'y a pas eu de redéploiement. Elle, tu en gardes ses 2 petits PC. Ensuite, par rapport à la phase de tir. Les lance-globes vont partir sur la Mangler et les Ratling sur les bonnes grottes. Je vais quand même claquer mon petit PC sur la Mongler pour pouvoir la faire tenir un peu, même si ça sera qu'une sauvegarde à 6. Tu passes à un PC. C'est parti pour les jets. C'est du 3+. C'est les gros tirs. C'est du 3+. 2 save, Rennes-3. Allez, c'est parti. Il faut du 6. Bah, pas du tout. On fait comme ça alors. Des 3+1. Eh bah, vas-y, mon ami. Ça te fait donc 5 points de vie. Donc il va lui rester 7 PV. Puisqu'il en avait déjà perdu 2 tout à l'heure. 6 des 6 tirs. Oh, c'est mieux que Ah, tout à voilà. l'heure. 6 et 6, 12. Mes gobelins.
18, 18 et 5, 23. Il y a que 10 gobelins, donc il y a une balle, il y a plus d'une balle par gobelin. 23 tirs qui vont Touché sur du 2, blessé sur du 3, reine moins 1, dégâts 2. 2 plus, Eh belle. Hein. 3 plus. Ça fait 12 sauvegardes à perfo -1, sauvegarde à... 5, c'est parti. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est vraiment pas mal. Mais je crois que C'est 1, dégâts 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je perds 8 squeaks. Il me Yes, reste 2. fin de l'activation, est-ce que la balle-pierre te pète à la tronche? Et non. Tout ça va reste. bien, nous sommes saufs. On passe ensuite à la phase de charge. La cloche, c'est facile, c'est du 9. Ensuite, on va faire charger les vermines de choc. Charge à 6. C'est facile aussi. Début de la phase de combat. Tu as choisi de commencer par ce pack ici. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, je vais claquer un PC juste pour avoir la sauvegarde à 6 quand même, on sait jamais. Très bien, je vais claquer. T'as raison, c'était au dernier PC, autant faire ça que sur de la bravoure. Bah, en fait, quel bravo, mon ami. Il y aura plus rien à la fin du tour. De mon côté, il me reste 2 CP, je vais en craquer un pour faire une attaque en règle. Yes, c'est Alors, parti. Je vais toucher sur du 2. Celui-là n'y était pas. Il t'a jeté les gueules. Tu sais, les derrière, le boss. Il a dégueulé les attaques, quoi. Ça, c'est les joueurs Skaven, ça. Derrière, ça va blesser sur du. Sur du 3. Allez, c'est parti, on va sauvegarder à 6 avec... Attends, prends ton temps, s'il te plaît. Et Brod, parce que j'aimerais qu'on voit tes figurines, parce que je pense qu'on les reverra pas. Enfin, un mi-effectif. Il me cherche, ça. Là, il me cherche. C'est pas grave. Il est trop mignon, regarde, il est trop mignon. Allez, c'est parti, c'est sur du 6. Comment ça, on les reverra pas? Moi, je vais les faire survivre, moi. Donc, ça fait 7 et 1 PV. C'est ça l'élite Skaven? L'élite. C'est tout ce que votre magie peut faire. Oui. Malheureusement, oui. Sardouman, c'est tout. Non, mais c'est bien parce que moi j'étais pas sûr que tu restes engagé. En fait, Mais il y a une raison pour laquelle on est littéralement la dernière ligne du Métawash. C'est... Petit rollback, on s'est rendu compte qu'en fait il était à plus de 18 de son Warmaster, donc il n'était pas capable de lancer son ordre pour avoir plus 1 à la sauvegarde, donc sa sauvegarde à 6, et ça va donc te faire 1 mort de plus, 2 morts de plus et 3 morts de plus. Elle est là, l'élite, quand même. Alors, il y a quoi? Mais quand il n'y a pas d'armure, ça va beaucoup mieux. C'est parti, à moi de taper avec Moon, mais la dernière unité de bonne grotte, c'est 2 mecs qui vont taper sur du 4. On rappelle que t'as -1 pour toucher à cause de la cloche. C'est sur du 3. Ça fait une sauvegarde à reine -1 dégâts. C'est cool. Sauvegarde à 5. Combien de dégâts? 1 dégât. Protection du raccord nu? Sur du 5 aussi. Non. Il lui reste. Et puis Squig. C'est parti, c'est sur du 4. Donc sur du 5 du coup. C'est sur du 3. Et ça t'en fait une encore. Ça reine -1 dégâts. Sauvegarde à 5. Et c'est sauvegardé. C'est parti, ensuite tu vas pouvoir taper avec tes rois ogres et après Eltion finira là-bas puisqu'il s'est déjà activé, c'est juste pour voir s'ils survivent. On part avec l'aura ogre, c'est 4 attaques en 4+. Oui. On fait comme ça alors. 3+. Magnifique. C'est pas le même combat. C'est Rel -1, dégâts 2. C'est parti. Bah donc du coup c'est sur du 5. Et ils sont tous les deux morts. Là Oui, c'est ma combien- cavalerie d'élite, tu vois. Par contre, allez c'est parti, à la réplique des squeaks, c'est tout ça sur du 4+. Et c'est sur du 3. On garde à 5. J'en perds 4. C'est parti, on passe à la déroute. Tu as eu 10 morts, ils ont une braverie à 3. Ça va donc faire... D6 plus 3, c'est parti. Ça fait D6 plus 7, ça fait donc 11. Et ici, ben, il en reste 2, 4, 6, 8. Les squads est wipé. Ils viennent de mourir à la déroute, donc la règle spéciale des Squeak Air, c'est qu'elles choisissent une unité avec qui elles sont encore à corps à moins de 3 pouces d'elles, et sur un 3+, elles vont faire une mortelle par modèle qui part. Et en termes de fluff, c'est justifié comment? Bah en fait elles partent avec un morceau de leur adversaire, parce que quand même, ils ont pas tout perdu. C'est parti, c'est sur du 3. Oh! Oh, elle est dégueulasse. Eh bien écoute, ça va te faire 2, 4, 6, 7 mortels. Il est dégueulasse. C'est pas grave, ils vont revenir sur un 4. Ah non, pardon, Ah c'est non. lui. Cette déroute sonne la fin de ton tour. Au niveau des objectifs déjà primaires, tu en contrôles 1, 2 et 3 ici. Ne vous y me prenez pas. Parfait. Je suis un peu chié à la fin. Ouais, on la garde. Mais C'était la bonne. Voilà. Parce qu'en fait, ici, il les conteste avec eux, puisqu'il les contrôle pas à 6, mais à 9. Donc en fait, malheureusement, il ne le conteste pas. Ça fait que tu vas mettre seulement, c'est déjà très bien, 2 points de primaire. Ta tactique aussi, qui était de charger avec une ligne et un personnage, mais de rester engagé avec au moins une unité, elle est maintenue. Puisque ici, il faut savoir que tu t'étais mis à moins de 3 pouces et Kelchon a refusé justement de faire son mouvement de mise en contact parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour taper avec un petit mec. Ici, tu as donc marqué 4 points de victoire. Tu es à 4, tu passes à 8.
Début du round de 3, j'ai pour savoir qui va avoir l'initiative en cas d'égalité, c'est Eltion. Et ça sera 6 et 1. Ce sera pas pour recevoir le double tour. Tu le prends? Je le prends. Je le prends. Le sage. Je le Offensive. Il le prend. Je le prends. T'en restes une. Je le prends. Il l'a pris. Je le prends. Putain, vous êtes vachement bien équipés, il y en a pas. Je crois que tu gardes l'initiative, c'est ça? Je gagne l'initiative. C'est sûr? Oui, je pense, oui. D'accord, ok. Je gagne l'initiative. Ok. C'est parti, on va savoir où va la lune avant de choisir ma tactique de bataille parce que ça va dépendre de ça. Donc 4, la lune va bouger encore d'un quart, donc elle va passer dans le quart qui est là-bas. Ce qui est bien parce que du coup ça permet de réassombrir le terrain, ce qui va me permettre de faire d'autres tactiques que j'ai. Ce qui est moins bien, c'est que ça va m'enlever la course et charge. Donc ça c'est un peu plus chiant. Mais en même temps j'ai plus de squeaks sur le terrain, donc on s'en fout. Début de mon tour, comme tactique de bataille, je vais tout simplement prendre tuer-les dans l'obscurité. Donc l'intérêt c'est de prendre une unité gobelin et d'aller tuer une unité adverse, mais que cette unité gobelin soit entièrement dans l'obscurité, c'est-à-dire hors de la lumière de ma lune. L'intérêt, c'est que ici, j'ai ce pack-là qui est complètement en dehors de ma lune, donc ça serait intéressant d'aller le gérer. Je pense que la Mangler sera pas trop capable d'aller gérer cette unité-là, donc on va essayer de faire ça avec Jean Lepieux qui est tout là-bas. J'avais pensé à faire ça avec Kragnos, mais Kragnos n'a pas le mot-clé gobelin, donc de toute façon, il ne peut pas le faire. Jean Lepieux va avoir cette douloureuse mission d'aller tuer à lui tout seul un pack de Storm Vermine. On va essayer de l'aider avec des petits tirs de gobelins, on va voir ce qu'on va donner. En action héroïque, je vais tout simplement générer un point de commandement avec Jean Lepieux lui-même. C'est parti, c'est sur du 4. Non. Je générerai un commandement avec le Vermine Lord. Toujours pas. Et puis on va faire nos dés de magie pour savoir lequel va avoir Qu'est-ce que la c'est? magie. Pour l'instant. Oh, il y en a un. On a un dé de magie. La magie. Là, c'est de la pitié. C'est de l'amitié fidèle. Donc c'est de la pitié. Friendship is magic. En termes de sort, je vais tout simplement faire un bouclier mystique avec mon petit gobelin. C'est sur du 5, mais j'ai plus 1. Donc ça va 6, 7, 8. Je vais tenter le dissiper sur du 9. Ça ne passera pas. C'est cool parce qu'il va avoir plus 1 en sauvegarde d'armure. Sur Kragnos, donc le bouclier. Ouais, sur Kragnos. Ok. Du coup, en phase de mouvement, tout simplement, Jean Lepieux va pouvoir se rapprocher de cette escouade pour essayer de la combattre. Kragnos va se rapprocher de ce coin-là pour essayer quand même de garder un pied sur ces objectifs-là parce que je les ai plus, mais il faut quand même que je les récupère. Et du coup, cette unité-là va rester engagée parce que si je la désengage, il va pouvoir faire un redéploiement, se barrer hors de la portée de la lune. Et même si je le tuerais avec Jean Lepieux, bah de toute façon, il sera plus dans la lune, donc j'aurais perdu. Attention, Jean Lepieux, il va réellement faire 9 PV. Je vais l'aider quand même au tir. Hein. Oui, d'accord. je le sens très peu, le jeu non plus à 9 PV. C'est l'élite d'Escaven. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que Eltion a d'abord fait venir la Mangler ici et il a décidé derrière de faire un redéploiement avec son Verminard qu'il a fait 3, il est donc ici sur une charge à 9 et une fois qu'il a utilisé cet ordre, il a débloqué la capacité à Eltion aussi de se désengager ici puisqu'il ne pouvait plus se barrer de ce côté-là. Il a donc rapproché le nombre de bonhommes qui vont prendre cet objectif puisqu'on rappelle le contrôle à 9. On enchaîne ensuite avec la phase de tir et bah c'est parti, c'est mon saladier de dés de tir gobelin qui va balancer. tu tires sur qui ton tir en cloche? Et bah mon tir en cloche, je vais l'envoyer sur... Excusez-moi. Hein. Je vais envoyer tous mes tirs de shoota sur les vermines de choc pour aller aider Jean Lepieux à réaliser sa glorieuse quête. C'est parti, c'est 40 tirs sur du 4+. C'est sûr, du 5+. Est-ce que l'élite Skaven va pouvoir tanker ça sans rien? C'est sur du 4. Et ça fait 5 morts. Ah merde. La phase de tir étant très efficace, je m'attendais pas que ce soit si efficace, du coup ça a bien rallongé la distance de charge avec Jean Lepieux. Heureusement que j'ai mis à portée quand même de Kragnos pour avoir 3 dés de charge, parce que sinon il me ferait rater ma tactique. Donc c'est parti, on a regardé, c'est une charge à 11. Et ça fait 6 et 3, 9. Malheureusement, ça ne va pas passer. Est-ce que tu claquais un PC pour reroll? Évidemment. Et ça fait 5 et 2, 7. Non, ça ne peut pas j'ai passer. raté Et ma là, c'est tactique. chaud parce que là, tu as une charge à 9 aussi. Après, au pire, tu peux quand même charger quelque chose. Bah là je suis obligé en fait en gros pour réussir ma tactique de charger ce petit gars là-bas, alors que finalement il est pas trop dérangeant pour moi, mais je suis obligé si je veux marquer mes 2 points. Allez, vas-y, tente là. On regardera après, c'est une charge à combien? Je dirais que c'est une charge à 9 comme ça. Allez, 3d6. Et 4 et 4, 8 et un 9. Normalement ça passe. C'est parti, action monstrueuse, je vais piétiner mon adversaire qui est ici, c'est sur du 2+. À passer, ça sera des 3 mortels. Et ça en fera 2. Il reste 3 points de vie. Allez, on va attaquer, on va tout mettre dessus parce que c'est 2 points de victoire, donc j'ai besoin. Et en plus, il met -1 à la touche à cause de sa cloche. Donc on va commencer par les attaques de gueule. J'ai plus une attaque parce que j'ai chargé, donc c'est sur du 5. Rien du tout. Ensuite, on va attaquer avec les chaînes et boulets. C'est 16 attaques parce que je suis en dégressif sur du 4+. C'est sur du 3+. Et ça te fera 3 sauvegardes, excuse-moi, à Rennes -2.
3 sauvegardes à Reine-2. 3 sauvegardes à 5. Il meurt. Ce sera 2-3 BV, dans tous les cas, il était mort. C'est parti, ici il est à moins de 3 pouces de la cloche, il va donc pouvoir taper. On va commencer par le bâton. 4+. Hop, 4+. Raid -1. Dégâts D3. C'est sur du 5. Ça tank. Et ensuite, les coups de griffe du Rogre. 4+. Rien du tout. Et pour finir, le pic rouillé. C'est 6 attaques qui sont sur du 3. C'est ça là qu'il faut que tu dodges, j'ai de la ch'touille dessus. C'est sur du 3. Magnifique. Et ça nous fait 4 sauvegardes. Raid -1. Dégâts 1. C'est sur du 5. Ouh, j'entends pouloulou, j'entends 3, ça me fait 1 PV s'il va passer à 6 PV. C'est tout ce que ta magie peut faire, Sardouman. Ce combat sonne la fin de mon tour, j'avais juste oublié que maintenant le mangler quand elle charge, elle fait des dégâts à l'impact. C'est pas bien grave, ça n'allait pas changer grand chose à la game. À la fin de ce tour, je marque 3 points de victoire parce que j'ai plus d'objectifs que 1, Lucas. 2, 3 et 4 sur les 6 disponibles. Tout à fait, et ensuite je marque aussi 2 points de tactique parce que j'ai quand même tué une de ces unités sous la lune. C'est pour ça que j'ai tout envoyé sur le petit Scaven qui est ici. Yes, tu marques donc 5 points, tu es à 9, tu passes à 14. Tout à fait. Début de ton tour 3. Déjà, qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique? Comme tactique de bataille, je vais faire une tactique liée au Scaven. Je dois tuer un monstre avec des armes de tir du clan Skryr. Yes, ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque, je vais tenter de générer un CP sur du 4+. C'est généré. Yes, tu vas être à 2 et 3. Le PC généré était sur le Vermin Lord. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un ralliement sur les vermines de choc. Ils étaient 20, ça te fait donc 17 dés sur chaque 6. Il y en a un qui revient à la vie. L'élite des Scaven. Et il y en a un. Ah. Tiens, je te donne celui-là. Non, attends. C'est une petite bannière. Oh, une bannière. Ça va les gars? C'est la guerre ici. Hein. Quoi, Alors vos attitudes de fragile. Je fais sonner la cloche. Oh 6. Magnifique. Le glas apocalyptique. Toutes les unités à 13 pouces de la cloche prendront sur un 4+, des 3 blessures mortelles. Je vais commencer par la mangleur, sur un 4+. Oui. Des 3 blessures mortelles. Des 3 blessures mortelles. Oui, magnifique. Il va lui rester que 3 PV, c'est ça, Len? Non, il lui reste 4 PV. Il en avait 7. Et ensuite, sur les gobelins, 4+. Non, rien du tout. La cloche va lancer les crevasses, c'est sur du 6 + 2. Magnifique. Ça fait nous 10, c'est ce que tu deny? Non, j'ai pas le deny. Ici, tu as fait 10 pour lancer ton sort, tu bouges de combien? Je bouge de 5. Yes, ça fait un delta à 2,5, ça va faire donc 5 blessures mortelles. Donc ça fait 5 petits morts. Poup, 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 les garçons. Petite bougie mystique sur le vermin lord. Sur le 5, Ça passe. Len décide de ne pas le deny pour pouvoir tout simplement deny le prochain qui est mort, enfin plus de pouvoir sur eux pour avoir plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. C'est sur du 7. Magnifique. Aïe. Allez, on va essayer de le dispel. C'est Allez, parti. Fin 10. Oh non. Et je vais utiliser un dé en taurien parce qu'on l'a Allez. toujours pas utilisé pour rajouter un petit 5. Eltion est actuellement à 13 en termes de disciple. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la fin du tour et que c'était ton dernier sort. Donc on va t'autoriser à utiliser ton dé, parce que de toute façon, tu vas le perdre après, toi aussi. C'est très Donc généreux. tu es à 9. Plus 4, ça fait 13. Ça fait que Eltion l'a pas dissipé. Début de ma phase de mouvement, je vais envoyer les vermines de choc, verrouiller le point ici. Le verminard qui est là va sauter dans le trou pour arriver juste ici. Les sorfines vont se déplacer un petit peu pour aller chercher le point et toujours menacer au tir la mangleur. Faisons comme ça. Hein. On fait comme ça. Il est bon. Il est moins bon. Là, il est moins bon. Là, Ah, il a tout caché. il a tout cassé. il est moins bon. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, si ce n'est que ça nous permet de voir que la nouvelle cohésion fonctionne relativement bien avec des gros socles quand même. Exactement. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire donc phase de tir qui va être très importante puisque je vais tenter de scorer ma bataille en tuant la mangleur et en mettant les lance-globes sur les stabasses. Petite subtilité puisque c'est 6 tirs sur les stormfins. Je vais d'abord générer mes tirs, voir combien j'en fais et après en fonction d'eux je verrai comment est-ce que je répartis. D'accord, c'est parti. Donc les 6 tirs. Donc les tirs sont répartis, je vais mettre ici tous ces tirs là qui vont partir sur la mangleur et ceux-ci sur les stabasses. Yes, et tes autres armes? Les autres armes, donc les lance-globes vont tout partir sur les stabasses. On commence par les tirs qui partent dans la mangleur, c'est sur du 2. Oui. Ça va me laisser à 2. Oh là là, mais il t'en faut que 2 qui passent. Heureusement, mais putain de craquage quoi. Rennes -1. Est-ce que je l'ai fait une par une? Vas-y, sauvegarde à combien? À 5. Non, Il il reste perd 2 deux PV. Merci pour ce suspense, Len. Merci. Pas de suspense, je sais. Est-ce qu'elle explose? Et sur du 4+, elle fera D3 mortels autour d'elle. C'est parti. Non. Les ratlings sur les stabasses. Toujours 2+, c'est un peu mieux. 2+ toujours. 2 qui ratent. Est-ce
qui nous fait 5 save -1. J'ai donc 5 tirs à tanker. Il faut savoir que les stabas ont une petite règle assez sympa, c'est que dès qu'ils ont une bannière ou un porte-étendard, ils ont +1 au G pour sauvegarder les attaques de tir. Donc là, ils passent de 5 à 4 qui reviennent à 5. Donc c'est juste sur le 5. J'aurais dû fermer ma gueule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je perds 8 stabas. Il nous reste maintenant les 6 tirs de lance-globe qui vont être en 3+, 2+, Rennes -3, dégâts D3 +1. Au. Attention, sur du 2. Magnifique. Rennes -3, il n'y a pas de Rennes. D3 +1 à chaque fois. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste un. Il m'en reste un. Phase de charge, je vais faire charger mon Verminlord qui est juste ici. Il a FAP à 9 et donc une charge à 9. Je vais craquer le CP qu'il avait généré pour la relancer. Oh, Ça passe. ouh. Ouais, elle fait mal celle-là. Charge des Stormfiend. Ça nous fait une charge à 7. 8. À 8, pardon. Action monstrueuse, je vais tenter de piétiner Jean le Pieux. Oui, D3 dégâts. Et ça va, 2 PV. dégâts. Il lui restera donc 6 PV. Et ensuite, il va attaquer avec sa vouge de la rémine. Je vais claquer quand même un PC pour le défendre. Ça va être 6 attaques en 3+, 2+, Rennes -2, dégâts 2. 3+, aïe aïe aïe. Ça c'est bien ça. J'en ai plus, il va se manger après. 2+, Aïe, aïe, aïe. le Verminlord n'est pas en forme. C'est tout? C'est tout. Armée V2. Je vais dire, c'est pas la figurine, c'est toi qui me déçois là. En plus, il a manqué d'une figure paternelle toute sa life, là je peux vous dire que c'était sous la ceinture. J'ai mal au foie. No offense, hein, je connais pas ta vie. Hein. Alors c'est drôle parce que c'est le cas. C'est vrai, je je m'excuse. La blague de merde. Papa, reviens s'il te plaît. Vous allez pas aller acheter des clopes. C'est parti chercher le pain, c'était il y a 12 ans quoi. On est temps pour 2 baguettes, un paquet de Malbec. Sous la violence de cette scène, je préfère le faire retirer avant même que de le voir mourir. D'accord, Je préfère avant ne même pas qu'il jeter tape. avant même qu'il tape. C'est quoi en fait? Son attaque c'est un Et qu'est-ce que tu fais, Patrick? pour l'empereur. Et je vais faire taper Jean le Pieux. Alors Jean le Pieux, c'est 5 attaques en 3+. Ils font beaucoup de 1 CD hein. Oui. Et c'est sur du 3+. Ok. Maintenant. Maintenant, le gros squeak, c'est sur du 4. Et c'est sur du 3. Ça fera 2 sauvegardes, s'il te plaît, à Rennes -1. Son orbe le fait passer en sauvegarde à 3. Le bouclier mystique, il est dans la Rennes -1 et donc il reste à 3. Ça tank une première. Combien de dégâts? Du D3. Ça fera 3 dégâts. Protection du racornu. Ward à 5. Il prendra 2 PEV. Fin de ton tour 3, tout s'est plutôt bien déroulé, bon même si t'as vraiment déchaté pour l'instant, mais au moins en termes de position t'es plutôt bon. Déjà au niveau des primaires tu contrôles 1, 2, 3, 4 objectifs parce que là bah, t'as un monstre et en plus vous êtes 4 petits bonhommes dessus. Tu vas donc marquer 3 points de primaire, tu réussis aussi à détruire au tir un monstre avec le bon clan, tu vas donc marquer 2 points de plus, tu vas faire un tour à 5, tu étais à 8, tu passes donc à 13. Le score à l'issue du round 3 est donc de 14 à 13. Début du round de 4, j'ai l'initiative en cas d'égalité, c'est Eltion qui le garde, c'est potentiellement un double tour et c'est double 4, c'est donc toi qui vas choisir de nouveau. Alors, j'ai beaucoup de chance dans cette partie de gagner mes initiatives parce que là, je pense que la moindre initiative que je perdais, j'étais dead. Yes, on l'avait pas montré tout à l'heure le jet de dés, mais au tour 3, tu avais fait revenir la moitié des effectifs de ton unité de Boingrot. C'est ça. Et donc, ils sont tous là-bas. yes, tu vas pouvoir faire le même jet à ta prochaine phase de déroute. C'est ça. Début de ton T4, déjà, est-ce que la lune s'en va? Et bah, la lune, on va voir sur un 4+. Et bah oui, elle part. Ensuite, qu'est-ce que tu vas prendre comme tactique? Et bah comme tactique de bataille, je vais prendre entrer dans le Maelstrom. Ça veut dire que je vais avoir 2 unités qui vont devoir rentrer en contact d'une unité ennemie de Lucas. Donc ça veut dire un héros et une unité de ligne. Et à la fin du tour, il faut que j'ai au moins une des 2 unités qui restent au contact. Ensuite, on va directement faire la phase de magie. On va générer les dés, s'il te Pardon, plaît, les de la saison. C'est parti sur du 4+. Ça en fait un pour toi, enfin un pour vous deux, et un seul pour tous les deux. Action héroïque, je vais passer Kregnos en heure de gloire. Et je vais passer mon Verminlord en ordre de gloire aussi. C'est bien ça. C'est parti. Et en phase des héros, je vais tout simplement gérer une téléportation avec mon Madcap Shaman. C'est parti, c'est sur du 7. Ça fait 4 et 3, 7. Est-ce que tu veux utiliser ton dé primordial? Pour un 7, oui, je vais l'utiliser. Ça sera un des 6. Donc en plus. 7 et 4, ça te fait 11. Je vais tenter la dissipation. Yes, 2 dés. Il te faut un 12. Et ça te fait 2 et 1. Même avec le dé primordial, ça ne passera pas. Malheureusement. Et du coup, je vais pouvoir téléporter mon petit Madcap Shaman à l'autre bout de la map. Début de ma phase de mouvement, ça va être assez simple. Kregnos va aller attaquer les Storm Vermine en faisant son petit mouvement ici.
Mes gobelins vont charger en priorité pour pouvoir se prendre le tir de contre-charge. Je pense que je vais perdre l'escouade, mais au moins Kragnos ne se prendra aucun tir de contre-charge. Mon escouade de Bonnegrotte va aller aider Jean Le Pieux à finir cette bestiole. Il a mis une heure de gloire, mais je pense que ça passera avec toutes les attaques que je vais faire. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir. Rien à déclarer, pas de redéploiement, rien d'extraordinaire. Sur cette phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir. Et les petits stabas, ils vont tirer sur qui alors? Et les petits shootas, ils vont tirer sur les petits stormvermines qui sont là-bas. Je suis à 16 de portée, donc ça passe. Je vais claquer rien du tout. Je vais tirer comme ça à l'ancienne. Donc c'est sur du 4+. Ça blesse sur du 5, mais on a une petite +1 à la sauvegarde qui vient d'être déclarée. Il a eu peur. Sauvegarde à 3. Un mort. Je les voyais trop derrière l'étendard. Je t'avais bien dit qu'on allait dîner à l'ombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Début de la phase de charge, je vais charger avec mes shooters en premier tout simplement pour prendre l'Overwatch des petits gros rats là-bas. Donc ils vont charger à 3d6 parce qu'ils sont à côté de Kragnos quand même. Et ça va passer. Je charge. Je vais déclarer un tir de contre-charge. Je vais pas trop les placer, un tir avant. Je vais donc générer d'abord les 6d6 tirs pour les Ratlings. Lui, il n'est pas porté, mais ne tire pas. Le jet pas ouf. 4, 5, 8, 11 et 14 tirs. 14 tirs normalement sur du 2. Nous sommes en Overwatch sur du 1. Non, sur du 3. Oui, pardon. 14 tirs normalement. Il tire mieux en stress. En état de stress. 14 tirs normalement sur de 2. On est en Overwatch et donc plus 1 pour toucher, ça va être donc sur du 3. Moins 1 pour toucher, mais c'est pareil. Arrête, il a déjà perdu son tir. Arrêtez les gars. Attention. Excuse-moi, on a discuté avec Len et on aimerait bien t'adopter. Je viens d'où? Je serai très honoré. Je te présente ton petit frère. C'est un mec. Ça va être maintenant sur du 2. Un petit cassé. C'est parti, c'est sauvegarde à 6 parce qu'ils ont quand même aussi leur bannière contre le tir, donc c'est parti. Et ça fait quand même un qui survit, donc ça fait 5 morts. Les lance-globes, ils ont normalement plus 1 pour blesser si l'unité est plus de 10. Je suis déjà sur mon membre power, donc c'est pas la peine. Comme tout à l'heure. 3+, 2+. 3+, 2+. 4+ du coup, puisque... Ouais. Overwatch. Hop, et ensuite 2+, ça ne bouge pas. Ça fait des 3 dégâts. Magnifique. Et ça va nous faire 3, 4, 5, 6. Et voilà. Normalement, il est d'abord censé placer les figurines et après on voit qu'il peut tirer, mais là globalement c'était assez facile, il s'était automatiquement laissé de la place avec Kragnos pour pouvoir impacter où il voulait. On enchaîne donc avec la charge de Kragnos. C'est parti, c'est 3d6 lui aussi. Ça va passer sans aucun problème. Hop, à savoir que Kragnos fait une charge d'impact qui est extrêmement impressionnante vers les monstres. Après, sur les unités qui ne sont pas monstres, elle est un peu moins impressionnante. Je vais lancer un dé sur un 2+, ça sera des 6 mortels. Café. C'est pas un. Des 6 mortels. Et ça sera 2. Il nous reste donc un Stormfin avec 4 points de vie. Et enfin, on va terminer avec la dernière charge, les bonnes grottes qui vont aller aider Jean Le Pieux. Et ça va passer. Après, peut-être qu'en voyant cette vidéo, il va revenir d'avoir acheté le pain. T'es toujours sur ton père, toi? T'as pas fait tourner? T'es chiant, putain. Bou bou bou, j'ai perdu mon père. Bou bou bou, il reviendra plus. Moi, j'avais un père. Il était charron. Il était charmant, votre père? Pas du tout. Il était au ministère, mais... En dégâts de charge, mes bonnes grottes vont faire des dégâts de charge. Du coup, ça sera sur du 4+. C'est mieux que tout à l'heure. On en fait 2. Il en paye à 5. Protection du roi cordu. Le rat protège 1 sur 2. Il va reprendre un dégât en plus. C'est parti, fin de la phase de charge, je vais faire un roar sur l'unité de Stormfin. Ça va l'empêcher de l'emmener un d'or. Et ça ne marchera pas. Yes. Action en feu, je vais piétiner Jean Le Pieux. C'est parti. C'est sur du 2. Des 3 blessures mortelles. Et ça fera 2. Il lui restera 4 PV. C'est toujours 3 de plus que ton père. C'est parti, on tape avec le gros papa, on tape avec Kragnos. C'est quoi ce mouvement? Ni mouvement de grue, C'était nul. C'était nul. C'était la grue. Le mec il est arrivé en mode grue. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, on tape avec Kragnos. On va la taper avec ses 6 attaques. Maintenant, il faut que je me déplace. C'est 6 attaques d'amour. C'est sur du 2+, mais j'ai dépensé mon PC pour le donner plus à toucher. C'est sur du 2+. C'est parti. J'ai bien fait. Je blesse sur du 2. Et ça te fait donc 5 sauvegardes à Rennes -3. Je suis en sauvegarde à 4 qui passait à 3 avec la défense en règle. Je repasse malheureusement à 6. Une tankée, c'est dégâts. 4. Il y a 12 dégâts. Je vais donc perdre le Stormfin à qui il restait 6 points de vie. Et je vais prendre 6 points de vie sur un autre Stormfin de CAC à qui il va rester 1 point de vie. Ensuite, on va passer au sabot. C'est 3 attaques en 3+, qui passent à 2. J'ai tué un gobelin. Et c'est sur du 2+.
Et ça fait 2 sauvegardes, s'il te plaît, à Reine-2. C'est sur du 5. Dégâts. Dégâts des 3. Dégâts des 3. Et ça fera 3 dégâts. Pour l'instant, il n'a pas perdu en termes de tir, puisqu'il a retiré les 2 qui avaient un PV de plus de corps à corps. Et ensuite, ça sera 6 attaques en 2+. 2+. Hop, Reine -1. Sur du 4. Ça sera 2 dégâts par 2 dégâts. Ça fait donc 4 PV en moins. Et le dernier. Le Verminac va s'activer, il va envoyer toutes les attaques sur les bonnes grottes. C'est parti. 6 attaques. Sur du 3, il est en défense en règle, donc il aura plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, pardon. Il était déjà en 2+, donc ça ne changera rien. C'est sur du 3. C'est sur du 2 pour blesser. Et ça nous fera 3 blessures. Reine, -2. C'est parti, c'est sur du 6. Il y en a une qui tank. Dégâts 2 à chaque fois. Je vais prendre 2 gobelins qui vont mourir. C'est parti, on va taper avec les bonnes grottes. C'est tout ça en attaque sur du 4+. Après, on a des attaques de lance. C'est pas très beau. Et c'est sur du 3+. Et ça te fera 2 sauvegardes à Reine -2. Je suis en sauvegarde à 4 qui passe à 3 avec l'objet. Bouclier mystique, puis L'heure de gloire. l'heure de gloire. Je suis donc à 3+. 2 2 PV. 2 PV. La protection du raccord nu. J'entends qu'une, je reprends un dégât. Hop. Et enfin, les swings d'attaque. Plus une attaque parce que tout simplement j'ai chargé. Ça sera sur du 4. Sauvegarde 3. Ça tank sauf une. Protection du raccord nu. Sur du 5. Et non, je vais donc prendre au total, je vais avoir perdu 5 points de vie. Je vais donc avoir 4 attaques par tête, 12 attaques en 4+. Ils sont motivés. Attention, 3+, ce sont des super coups de coude de la part d'Estampfin. Ça nous fera 3 sauvegardes sans rend. 3 sauvegardes à 2. Et bah ça tank. Agent le pieux de s'activer, c'est 5 attaques sur du 3+. C'est sur du 3. Ça te fera 2 sauvegardes à Reine -1, s'il te plaît. À 3 toujours. C'est sauvegardé. Et on va continuer avec le squig, c'est sur du 4. Et c'est sur du 3. Ça fera 2 sauvegardes à Reine -1, s'il te plaît. Du 3 toujours. Une seule qui fera des 3 PV. Et ça fera 1 PV. Protection du raccord nu. Bon, La merde. 5. Et non, il aura perdu 6 points de vie au total. Il lui reste donc 7 points de vie. On passe ensuite à la phase de déroute. Ici, il va s'immuniser au niveau des Scaven. Toi, tu vas t'immuniser au niveau de tes bonnes grottes. Par contre, ici, tu as eu 7 morts. Tu as une bravoure à 4. Ça te fait D6 plus 7 morts. C'est parti. Et bah, tu vas retirer l'unité. C'est ce bâtard. Et comme on est à la fin de ta phase de déroute, tu vas pouvoir choisir une unité sur un 4+, ça va revenir à Et mi-effectif. je vais choisir mes petits squiggerts. C'est parti sur un 4. Et bon, ils vont revenir. Le temps qu'Eltion remette justement son unité, on va regarder un petit peu aussi au niveau du scoring. Tu es toujours engagé avec au moins une unité, à savoir que tu avais chargé avec un personnage et une ligne. Donc ta tactique est validée, tu as marqué 2 points. Et ensuite, tu contrôles toujours 1, 2, 3 là-bas. 3 objectifs et 4 avec celui-là, excuse-moi, puisque Kregnos compte pour 30. Donc tu as 4 sur 6 objectifs, c'est-à-dire au moins 1, au moins 2, plus que ton adversaire, plus ta tactique. Tu vas refaire un tour à 5, tu étais à 14, tu passes à 19. Début de ton tour 4. Réfléchis bien parce que c'est ton dernier tour aussi pour potentiellement lui mettre sa grande strat dans le fion. Et oui, ça va être un peu technique, mais j'ai un petit plan de jeu qui pourrait, s'il se déroule bien, me donner des petits points. D'accord, allez, écoute, c'est parti. Déjà, qu'est-ce que tu vas faire en termes de tactique? Je vais faire encercler et détruire qui me demande d'avoir 3 unités proches d'un bord de table. Il faut que j'en ai 2 qui soient en dehors de mon territoire. Yes. Ensuite, action avec, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais générer un point de commandement sur l'arc Warlock. Yes, c'est parti, sur du 4. Non. Non. Et toi, Len? Du coup, je vais générer un point de commandement, moi, avec Jean le Pieux. Et non. Yes. Ensuite, les dés de la magie, les gars. Enfin, je sais que vous les ratez tous, mais on va quand même les faire, c'est les règles. Hein. Voilà. La magie! Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, c'est compliqué, c'est stylé, donc vas-y. Là, c'est Phase de Scaven qui mouvement. réfléchit pendant à peu près 2 jours. Attention, mon cerveau va fondre. Première étape de ce plan, le Verminland va se désengager pour préparer son arrivée sur les 12 pouces près du Moonshrine. Pour le T5. Ensuite, la cloche va courir pour se rapprocher du bord de table. Yes, il faut que tu fasses une advance à combien? Je vais faire une advance auto à 6 pour m'assurer cette stratégie. Ensuite, l'Arc Warlock va se déplacer pour être à portée du trou, rentrer dans le trou, sortir près du bord de table qui est
juste ici, afin de s'assurer un petit placement vers là. Les Stormfiends, on a mesuré, c'est au poil de fesse, mais ils sont à 6 pouces du premier point. Ils devront donc sauter dans le Ça trou. c'est intéressant. En fait, en gros, comme ça n'est pas un mouvement, en fait, c'est un setup. Enfin, plutôt, on va les retirer. C'est pas un désengagement comme type de mouvement. Donc, tu vas quand même pouvoir tirer derrière. Ça, c'est cool. Exactement. Ils vont se placer ici. Les lance-globes peuvent tirer sans ligne de vue. Je vais donc commencer à tirer un peu sur les squeaks qui sont là afin d'éviter le cordon et préparer le On vous la 12 fait pouces. très courte si jamais il veut vraiment en fait revenir dans la game et donc priver Eltion mais justement de ses 3 points de victoire de grande stratégie. Il faut qu'il détruise une partie de ce cordon puisqu'en fait là avec son désengagement il va arriver là et la ligne des 12 pouces c'est à peu près ici. Et donc si Eltion a l'initiative il pourrait très bien faire un cordon avec une belle advance auto à 6 qui l'empêcherait de rentrer potentiellement dans les 12. D'où le fait en fait qu'il va quand même pouvoir justement faire quelques petits tirs 5 de vue dans eux. Avant tout ça on va regarder les effets de la cloche, il va acheter un D6 et ça sera un 6 de nouveau. Donc des 3 blessures mortelles pour Kragnos. C'est sur du 4. Non, il ne se passera rien. Tant mieux. Sympa ta règle. C'est sympa ton armée. Fin de la phase 2. Ouais, il n'y a plus de figurines. De mouvement. On va enchaîner tout de suite. Très belle géométrie, en tout cas au niveau de tes moves ici. Merci. On va enchaîner avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire là? Donc je vais craquer l'énième bougie de Malpierre. On va déjà voir, hop, s'il prend un petit dégât. Non, toujours pas. Je vais donc faire tirer les ratlings sur les bonnes grottes et le lance-globe sur les squigs. Yes, c'était ta dernière Malpierre parce que tu avais fait des 3 plus 1. Tout à fait. 3 plus 1. Vas-y, c'est parti. C'est sur du 3+. Sur du 3+. Raid-3, dégâts des 3+1. Vas-y, fais des dégâts. Des 3+1. Ça fait donc 7 points de vie, soit 3 morts ennemis. Hop, je vais retirer les 3 squeaks qui sont ici et je vais mettre un PV sur le joueur de flûte. Va-vie. On va ensuite générer les tirs de ratling sur les bonnes grottes. C'est 6 des 6 tirs. 6 et 6, 12 et 4, 16 et 4, 20, 24, 25 tirs. C'est parti, ça touche à combien? C'est sur du 2. C'est parti, ça blesse à. C'est sur du 3. Un petit peu moins beau. Mais ça reste correct. Ça sera dégâts 2. Ce sera dégâts On peut 2. les retirer, hein. Je l'encaisse pas. Je pense que je l'encaisse pas. Les poup, 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 poup. On passe ensuite à la phase de charge. Attention. Charge à 7. On vous l'a pas dit, mais il avait fait l'action de Faire un tir aliment. Un petit ralliement ici Tout à qui fait. était passé avec une figurine. Ramené sur 17. Voilà, parce qu'elle était magnifique. Hop. 2 attaques par personne plus une pour le chef. C'est sur du 3. Ça blesse sur du 3 maintenant. Ce qui nous fait 5 sauvegardes. Rennes-1. Et bah, il a 4 PV, donc il est mort. Au niveau de la déroute, Eltion va s'immuniser ici avec son dernier petit PC. Toi, tu n'en as pas à faire. Au niveau des objectifs, tu en contrôles 1, 2. Tu as donc marqué 2 points de victoire. Tu réussis ta tactique puisque tu as bien des unités sur un bord de table et une chez toi. Donc on s'en fiche un petit peu. Tu as donc marqué 2 points de victoire, soit 4 sur ce tour. Tu étais à 13, tu passes à 17. Et le score à l'issue du round de 4 est donc de 19 pour Eltion à 17 pour toi. Début du 5e round de bataille, la game elle est super tendue, il y a 3 points d'écart, il y a déjà une grande strat qui est gagnée. Donc pour le coup, c'est là-dessus que ça peut se jouer. Faut pas que je perde la mienne, Initiative, et ça sera un 3 et Ah. un 2. Et donc c'est pour Eltion, ça n'est pas terminé, mais il faut voir ce qu'Eltion va faire. Début du round de 5, est-ce que tu prends l'init? Oui, je vais la prendre là parce que si je la prends pas, en fait, finalement, il va juste se planquer derrière un trou et je le reverrai plus jamais de ma vie. Dans tous les cas, il n'y aura pas beaucoup d'intérêt dans ce tour-ci. C'est tout simplement, je vais faire intimider l'ennemi en termes de tactique. Ça veut dire que je vais prendre le plus de mes figurines et les envoyer dans son territoire à lui. Et ce qui va se passer, c'est comme là, j'ai plus de magie, on n'a plus rien. Je vais juste envoyer mes squigs gérer la grosse bestesse. Donc on n'essaye pas de générer plein de points de pour la magie. Voilà, c'est compliqué là, je pense. Moi, j'ai déjà plus de magie. Le seul truc que je vais générer, c'est un point de commandement avec Jean Le Pieux qui sera toujours intéressant sur un 4+. Et toi va le générer. Je vais faire pareil sur le Vermine Nord. C'est généré. Je vais leur faire un ralliement sur les vermines de choc. J'en ai perdu 16 et je vais en ramener 3. Phase de mouvement, ça va être assez simple. Kragnos va, à mon avis, se rejoindre ici pour prendre les 2 points. En fait, il va en prendre qu'un seul parce que dans West, on ne peut prendre qu'un seul point. Mais en fait, tout simplement, il va marquer le premier point. Et si, avec sa chariote, il revient, bah, je dirais que je marquerai le chariot du point. diable, là. La chariot du diable. Et enfin, le petit Jean Le Pieux va essayer de se gérer ce pack de Storm Vermine. Son heure de gloire. La barre de gloire. Bah, parfait. Exactement. Qu'est-ce Et que tu vas donc, faire avec le petit pack de Bungrot? alors, ce petit pack de Bungrot va foncer vers, du coup, le dernier, le héros de Lucas, Vénarque. pour essayer de le massacrer. Donc je pense que j'ai la létalité suffisante pour le massacrer. Si tu le massacres, tu peux potentiellement préserver ta grande stratégie. C'est ça. Donc c'est le pari à prendre pendant ce tour-ci. Fin de la phase de mouvement. T'en as ramené combien à la vie ici? J'en ai ramené 2.
Seulement. D'accord. C'est parti, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors qu'est-ce qui va se passer? On va faire les charges. J'ai mis Craignos ici parce que finalement j'avais pas le mouvement pour faire le tour par là et lui donner les 3d6 de mouvement. Donc c'est parti. On va commencer par la charge de ce petit bonhomme, c'est 3d6. Et ça nous fait ça fait 8. Il va claquer un PC pour la relancer. C'est parti. Et ça nous fait 10. Cette fois-ci, ça passe. Allez hop. Kragnos, il va tenter la même, c'est une charge à 11. C'est parti. Et bah non. Ça n'a pas été glorieux les charges de Craignos Ouais. sur tour-ci. On va faire une dernière charge avec les Squig Earth là-bas. C'est Allez, parti. il faut la passer pas. Merde. Aïe. Aïe. Bon bah c'est le jeu. Je ne la passe pas. Au moins, la vidéo va être plus courte. Ah bah là au moins ça va être moins chiant à monter. Début de la phase de combat, on tape avec Jean le Pieux. J'ai déclaqué mon dernier point de commandement tout simplement pour le faire taper. Donc ça sera il touche à 2+. Et il blesse à 3. Ça te fait tout ça réellement 2 parce que du coup il a chargé. C'est parti, sauvegarde qui passe à 5. Et c'est 2 dégâts à chaque fois. Ça fait donc 6 PV. Il va pouvoir taper avec son squig aussi, Jean le Pieux. Et ouais. Et il a une attaque en plus parce qu'il a chargé, donc c'est sur du 3. Le plus 1 pour toucher. Et c'est sur du 3. Et ça te fera 3 sauvegardes à Rennes -1. C'est sur du 5 toujours. Un mort. Malheureusement. Et ça suffit. C'est tout pile. C'est parti, Eltion, fin de ton tour. Donc déjà, bon, t'as complètement déchaté et tant pis pour ça, mais malheureusement tu réussis quand même cette C'est le fois-ci jeu. à faire un tour à 5, parce que tu réussis ta tactique d'avoir des unités en dehors de ta zone plus qu'à l'intérieur de ta zone, t'es donc à 2-1, donc c'est 2 points de victoire. Ensuite tu as tout simplement tous les objectifs de la table, donc en fait tu vas faire un tour à 5, passant ton score de 18 à 23. C'est déjà une victoire majeure de tout avoir sur la table. C'est à moi. Début de ton tour 5, réfléchis bien, parce que tu peux gagner cette game. Attends, je vais te la faire avec mes grosses narines. C'est le mec qui se fait un kiff. Grosse narine, gros yeux. Si tu fais un accent, je te coupe. Réfléchis bien, fils. Réfléchis bien. Ouais, fais chier, tu choisis quoi tactique de bataille? Tactique de bataille, je vais faire intimider l'ennemi. Le but étant d'avoir plus d'unités dans le territoire de l'Aisne que dans le mien. Yes, nickel. Ensuite, est-ce que tu peux théoriser? Parce que finalement, tu vas pas avoir besoin de lancer un coup de feu. Exactement. En fait, au niveau de la théorie, qu'est-ce qui va se passer? L'Arc Warlock va rentrer dans le trou ici pour ressortir juste ici, pour prendre le point qui est là. Ça nous fait un point de victoire parce que tu vas avoir contrôlé un objectif. Le chariot va faire une advance auto pour arriver sur le point qui est juste ici. Tu te marqueras donc 2 points de primaire. Est-ce que tu as moyen d'aller en chercher plus qu'Eltion? Plus quelqu'un, malheureusement, non. Mais D'accord. je vais pouvoir bouger légèrement le Verminarque pour le rapprocher de la pierre afin de rentrer dans ses 12 pouces, lui interdire sa tactique de bataille. Les amis, fin de la phase de mouvement. Pour l'instant, c'est super intéressant parce qu'on est sur une égalité potentielle. Et c'est pas ça. On est sur une égalité petit bras ou une win. Grosse baloche, excuse-moi de le dire comme ça. Grande baloche. Mais là, il va falloir la tenter. Ce qui est super cool. Donc, comme je disais, pour l'instant, Eltion, il est à 24. Et quoi qu'il arrive, sa grande stratégie, elle est perdue, puisque de toute façon, il y a une figurine ennemie qui est à moins de 12 pouces de son décor. Donc, il va rester à 24. Toi, de ton côté, tu es actuellement à 17. Pour l'instant, tu as déjà un objectif, 2 objectifs, tu as donc 2 points de primaire. Oui. Donc, tu vas passer de 17 à 19. Ensuite, si jamais tu réussis justement ta tactique, ce qui est déjà le cas aussi, tu vas passer de 19 à 21. Et toi, tu as déjà réussi ta grande stratégie puisque tu as détruit les lignes d'Eltion. Donc, tu es déjà à 24. Tout à fait. Si on ne bouge pas la game maintenant, pour l'instant, si cette charge à 3 passe, reroll, c'est cadeau, tu es à 24. Mais, ici, on a bien mesuré, on a contourné les décors et ainsi de suite. Tu as ici le Verminarque qui a une charge à 12 avec son gros socle parce qu'il doit tout contourner sur cette unité ici. Et si tu le fais, tu contrôleras 1, 2, 3, si la charge à 3 passe, Tout à fait. et 4 objectifs, donc plus qu'Eltion. Tu vas donc passer de 2 à 3 points de primaire, passant la game de 24 à 25, et donc avec une victoire très mineure de toi, fils. Je suis sûr que ton père serait fier. Ça demande un 12. On est sur une charge à 12, potentiellement reroll. Tu vas tenter d'abord la première ici à 3+, parce que c'est la plus facile, Bien et derrière, évidemment. tu vas avoir 2 chances sur 36, soit une chance sur 18, de voler la game d'un point. J'espère te rendre fier. Allez! La première charge à 3. À 3, c'est celle-là, elle est easy bully. Ici, il n'y avait plus de batterie, mais il y avait un cassé et un 4, quoi qu'il arrive, la charge elle passe, donc tu vas pouvoir aller voler l'objectif. Ça fait 6. Nickel. On va aller faire un petit mouvement 3 pour
On va se mettre ici. Et les amis, celle-là, on va dire qu'elle est passée. Bon, elle était un petit peu à la zone, mais quoi qu'il arrive, il va mettre les pieds dans l'objectif. Il y aurait des pile-in un petit peu, parce que là, il compte pour 2, donc il compte pour 6 sur l'objectif. On va voir si Altion peut, dépendamment des pertes, quand même aller voler l'objectif, mais ça va être compliqué. Par contre, celle qui est intéressante, c'est celle-là, qui est donc une charge ici à 12. Relançable. Puisque, en effet, il te reste encore les PC. J'y crois pas. Mais vraiment pas. Attends. Si tu fais un 12, ton père revient. Choisis les notes. Excuse-moi. Ce moment, c'est notre moment. C'est votre moment. C'est parti, charge à 12. Oh putain. Il y a bien 6, mais ça va pas suffire. La relance. J'ai peur Allez. quand même, alors que je devrais pas avoir peur. Allez. Ah non, malheureusement. Il fallait la tenter. Yes. Il fallait la tenter. On va donc regarder très rapidement ici. Globalement, ça va startiner un petit peu. Il va y avoir quelques morts. Soit Eltion décide quand même de pile-in pour aller reprendre l'objectif, mais il faudrait qu'il en mette 7 sur l'objectif. Autant vous dire que ça n'est pas possible. Donc tu vas contrôler 1, 2, 3 objectifs. Il y a 6 objectifs. Donc c'est malheureusement équivalent d'Eltion. Tu n'en as pas plus que lui. Tu vas donc mettre 2 points de primaire. Tu réussis ta tactique qui est d'avoir plus d'unités en dehors de ta zone que à l'intérieur. Tu vas donc marquer 4 points à ce tour. Tu es à 17. Tu passes à 21. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Franchement, pour une première game d'AOS. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu, comme on l'a expliqué, donc avec une égalité parfaite. Tu es actuellement à 21. Tu réussis, justement, toi, ta grande stratégie d'avoir détruit ces lignes. Tu vas donc mettre 3 points. Par contre, toi, il y a une figurine ennemie à moins de 12 pouces de ton décor. Ça fait que tu vas pas marquer tes 3 points. Tu vas donc t'arrêter à 24. Et toi, tu passes de 21 à 24. Égalité parfaite. Si derrière, on regarde un petit peu, justement, au niveau des règles, un petit peu de Game Workshop, c'est ça, sur le fait qu'on compte le nombre de points de vie perdus, blablabla. Alors, écoute, c'est une victoire Skaven, puisqu'il te reste sur la table ton pack à 600 points de Raog, enfin de Stormfin, et il te reste aussi justement le roi cornu. Égalité. Bien joué, franchement. La vitesse de poignement est importante. Le fait est quand même donc que c'est une égalité parfaite. Franchement, c'est super cool. Bon. T'es un petit peu déchaté quand même. Honnêtement, au niveau de la chatoune, je t'ai senti plus en dessous qu'au-dessus. Ça dépend parce que en fait finalement j'ai ressuscité tous mes personnages dans... C'est vrai que sur du 4+, ouais, sur le 4+, j'ai jamais raté un 4+. Non, j'ai pas si déchaté ça. Il y a 2-3 moments où j'aurais bien aimé justement un peu plus de chat, comme mes charges ou certaines attaques, etc. Ou même la magie. Parce qu'en fait en vrai la magie, finalement la dissipation surtout, où j'ai pas eu vraiment énormément de chance. Mais en vrai, non, je pense qu'il n'y a pas eu trop de déchats dans cette partie. Peut-être toi, juste avec des jets de sauvegarde, des fois à un moment où tu as sauvegarde, les premiers tirs de Ratling qui se sont rattrapés par la suite, donc l'un dans l'autre, vraiment, c'était franchement, pas, ça allait encore. Au niveau de chat, ça allait. Je pense que c'est cool. En fait, on a pu voir. Moi, je trouve ça ultra intéressant. On a pu voir en fait ce qu'était Skaven. On voit un peu que le Skaven est vraiment en dessous au niveau méta, même en termes de figurines, même en tant que règle. On sent. En fait, t'as des unités qui vont ramener un petit peu justement le Battle Tom, et tu l'as joué aujourd'hui. Mais est-ce que ça fait plaisir de jouer un pack à 600 points quand tu joues en 2000 quoi? Alors, personnellement, moi, c'est vraiment une unité de cœur que j'aime beaucoup, que je joue depuis la fin des temps. Donc, moi, c'est un vrai plaisir de l'avoir sur table. Après, je peux comprendre que aller la spammer dans une liste, ça n'a vraiment pas d'intérêt. C'est faisable, on peut en jouer jusqu'à 15. Est-ce qu'on a envie d'imposer ça à son adversaire? Absolument pas. Le but, c'est aussi de sortir un peu des nouvelles unités. La nouvelle cloche qui était assez intéressante. En tout cas, ton armée, elle est super belle et ça fait plaisir de voir des Skaven en fait qui finalement montrent que la gamme, elle a pas tant que ça vieillit, au moins sur les unités que tu jouais. Tout à fait. Puis même, il y a une base de gameplay qui est vraiment intéressante où il peut se téléporter, se redéployer, etc. Ça fait une armée extrêmement mobile parce que là, il était dans un coin de la table, il a tout repopé de l'autre côté de la table. En même temps, en une seule phase de mouvement d'ailleurs. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant. Sortir en fait justement de chaque trou et pas qu'une unité par tour. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très, tu peux vraiment piéger ton adversaire, lui faire vraiment des coups un peu dans le dos, un peu fourbe, mais en fait, on sent que l'ADN du Skaven est là. Des coups de Trafalgar. Vraiment, ça c'est très rare. On crée un malaise à cause de l'invité. Ouais, ça c'est très rare. D'habitude c'est toi qui fais. D'habitude c'est toi qui fais. C'est une nouvelle figure paternelle, j'essaie de m'adapter. C'est vrai. Bah écoute, parle à mon épaule. Mais pour rebondir sur quelque chose de plus positif, non pas de ton père, mais sur le match-up, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui veut commencer un petit peu les Skaven? Il y a quand même des rumeurs, mais en tout cas c'est intéressant. Le Skaven, il faut pas forcément, si on parle d'un point de vue de méta, compétition, il va être en dessous. Après, comme on a vu sur une partie entre copains, dans une boutique, on peut vraiment faire des choses. Il y a beaucoup d'entrées dans le BT. Il y a vraiment moyen de faire vraiment des listes à thème, avec des monstres, avec des magiciens, avec des assassins. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. C'est une gamme qui est un peu vieillissante. Comme on l'a vu, on peut aller chercher des pièces un peu plus récentes, se faire plaisir. Ça reste une armée qui est vraiment super top, qui a vraiment de la gueule. Donc franchement, pour les débutants, moi je ne peux conseiller que cette armée. Yes, et bah écoute, franchement, pas mieux. Ça fait toujours plaisir d'avoir justement quelqu'un qui joue son armée de cœur et qui va la défendre contre vent et marée. On espère clairement que si vous avez aimé la vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis, vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Le lien sera en description et on vous dit à plus les Wargamers.